Bonjour, bienvenue à notre petite vidéo Caracas arnaque par Irak qui est plutôt un coup de gueule qu'autre chose. Je m'explique. La République bolivarienne du Venezuela, c'est son nom, triche à l'URSSAF en France, d'accord, refuse de payer ses dettes, ah bon, et c'est à l'État français de passer à la caisse. Cette décision, surprenante dans son principe, est en réalité normale en droit, elle est même plutôt confirmative. Et ce nouvel arrêt concernant le Venezuela est plutôt sur le moment où on sait que l'on a un préjudice permettant d'engager un recours contentieux. Bon, enfin, c'est quand même un peu difficile de ne pas être un peu chafouin et de voir le contribuable français payer pour des fraudes et des inexécutions de décisions de justice par des pays voyous. Voyous puisqu'ils fraudent puis refusent de payer et d'exécuter les décisions de justice. Alors, de quoi s'agit-il? Une certaine Madame B a exercé des fonctions d'employé de service à l'ambassade du Venezuela, à Paris. Bien. Non déclaré, au noir. Ok. Par un jugement définitif, un conseil des prud'hommes a condamné la République bolivarienne du Venezuela à lui verser une réparation du préjudice consistant à ne pas avoir de pension de retraite, puisqu'elle n'a pas été déclarée, plus préjudice moral. Bon. Est-ce que c'était que la République qui refusait de déclarer ou est-ce que les deux étaient d'accord pour ça? En tout cas, il n'en demeure pas moins qu'il y a une fraude et que la République bolivarienne du Venezuela est coupable de cette fraude et condamnée comme telle. La très sociale dictature, c'est une dictature bolivarienne, fraude l'URSSAF, laisse les petits salariés. Quelle surprise, dis donc. Et les grands libertadors oublient de payer la douloureuse aux petites mains qui autrefois la servaient. Comme c'est ballot et comme c'est antisocial. Oui, mais on ne peut pas saisir les biens de Caracas, même les biens de Caracas à Paris. Enfin, on peut nuancer. Il y a des articles, L101 et suivants, du Code des procédures civiles d'exécution, qui reprennent en droit interne une règle, qui est coutumière en droit international, sur laquelle les États bénéficient par principe de l'immunité d'exécution pour les actes qu'ils accomplissent à l'étranger. Et on ne peut donc pas saisir leurs biens, à l'exception de ceux qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de souveraineté. Donc peut-être qu'on aurait pu trouver des biens qui ne se rattachent pas à l'exercice d'une mission de souveraineté. Mais enfin, passons, puisqu'on passe crème en ce domaine en pratique. Et puis en plus, c'est un peu plus subtil que ça. Il a fallu qu'un jugement dans ce pays, qui n'a plus de justice indépendante, justice du Venezuela oubliée, pour en obtenir exécution là-bas. Donc là, voilà. Bon. Reste donc, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, à engager la responsabilité de l'État français. De l'État français qui garantit les victimes de fraude, parce qu'on ne peut pas exécuter la décision de justice, dont l'URSSAF français est victime, dont des citoyens, en tout cas des travailleurs en France, sont victimes, youpi, tout va bien. On n'a pas de rente pétrolière, mais comme nous on a quand même une démocratie et une justice, la France va être généreuse, même pour les fautes d'autrui. C'est un principe en effet constant de la responsabilité de l'État, du fait des lois. Si j'ai l'impossibilité d'exécuter un jugement par un État étranger, décision de justice française, c'est la France qui prend le relais, c'est pas nouveau, au Conseil d'État, deux décisions du 14 octobre 2011 par exemple, qui s'affichent à l'écran. Ce régime a même été confirmé après la loi Sapin, ce point avait pu être débattu. La nouvelle décision du Conseil d'État n'intéressera les juristes que parce qu'elle dit à quel moment le préjudice est suffisamment certain pour pouvoir agir, et c'est lié, nous dit la Haute Assemblée, et c'est logique, avec le moment de la saisine du juge pour demander l'autorisation de mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée. C'est ce qui fait que d'ailleurs que la personne qui travaillait pour le Venezuela a pu être indemnisée et pas une autre qui travaillait pour la République démocratique du Sri Lanka, pour laquelle, là cette fois-ci, faute qu'il y ait eu saisine du juge de l'exécution, la personne ne pouvait ne pas être indemnisée. Et sur la notion de dommage spécial et de préjudice comme grave sur ce point, voici quelques développements intéressants du Conseil d'État. On va s'en réjouir pour cette brave Madame B, pour le principe d'égalité devant les charges publiques. Reste qu'in fine, peu nombreux sont ceux qui savent que la France paye quand une ambassade ne paye pas, qu'elle fraude, et qu'elle n'exécute pas les décisions de justice. En droit, c'est normal. Moralement, que le contribuable français paye pour le mépris des droits montrés par ces dictatures aux oripeaux prétendument sociaux, ça peut peut-être agacer un brin. Je voulais vous partager cet agacement. Voilà. Voici les références. Ah non, c'est là. Merci, à bientôt. Au revoir.